tu t'ennuies un peu, tu as envie de te disputer un peu, tu cherches la bagarre, tu ne sais pas comment faire, je te donner des phrases ou des mots, des expressions que tu as l'habitude de sortir, qui des fois te créent des problèmes et toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu parles à ton chéri et tu lui dis fais comme tu veux, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas et supporte pas. Ça peut créer un problème. Parce que fais comme tu veux, ça veut dire quoi? Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux rien. Donc moi, je peux faire comme je veux. Mais est-ce que quand je ferai comme je veux, tu vas supporter? La deuxième phrase, on doit parler. Ça, c'est des fois même que tu es à distance et puis tu lui envoies un texto, tu l'appelles. On doit parler. C'est une phrase qu'il faut éviter de dire parce que c'est une phrase qui présage déjà un problème. Ça n'augure jamais rien de bon. Quand tu entends on doit parler, forcément, il y a un tollé. Dès que tu dis ça, il est sur la défensive. Il se dit que tu vas l'accuser, tu vas encore l'acculer, tu vas venir parler d'un truc dont il n'a pas envie de parler. Et puis, pourquoi tu n'es jamais là pour moi? On a l'impression, nous les femmes, des fois, que les hommes ne font rien parce qu'ils ne font pas forcément les choses exactement comme on veut. Alors que eux, ils ont donné leur maximum. Donc, quand tu parles et que tu lui dis pourquoi tu n'es jamais là pour moi, alors qu'il est en train d'évaluer toutes les fois où il a dû laisser tomber des choses ou des personnes pour être avec toi, il voit tout de suite de l'égoïsme. Il va rien dire peut-être. Mais il faut savoir qu'il sera plus là pour toi. Il donnera du sens à cette phrase-là. Et la comparaison. Pourquoi tu ne fais pas comme les gens comme ça? Pourquoi toi tu ne fais pas comme les hommes comme si? Arrêtez ça. On ne compare pas son partenaire aux autres hommes. Les autres hommes là, ils montrent ce qu'ils veulent que vous voyez, mais dans leur intimité, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc quand vous dites à votre partenaire, pourquoi toi tu ne fais pas comme ci? Pourquoi tu n'es pas comme ça? C'est comme si vous lui montrez que ce qu'il est là, ce n'est rien de bon. Mais si c'est rien de bon, pourquoi tu es là? Donc des fois, il y a des phrases que tu as sorties dans ta relation qui t'ont causé des problèmes et tu n'arrives pas à régler jusqu'à présent. C'est compliqué, non? Mais non, messieurs, je vais vous dire le genre de phrases que nous les femmes, on n'aime pas entendre. Encore moins, si vous avez une femme impulsive dans votre vie, évitez de lui dire « calme-toi ». Quand elle est énervée, quand il y a déjà une situation et qu'elle est en train de parler, elle est en train de s'exprimer, pour elle, la meilleure façon d'évacuer, c'est de parler. Elle est en train de parler. C'est vrai, ça peut être très désagréable, ça peut être insultant et tout. Mais il ne faut pas en rajouter en disant « calme-toi ». Soit tu évites la conversation pour la reprendre quand elle est plus calme, soit tu ne dis rien. Mais si tu remarques, dès que tu dis « calme-toi », elle va s'enflammer. L'autre phrase, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Un peu comme pour lui dire qu'elle est dans les excès en fait. Ce pourquoi elle s'énerve, là, c'est rien de sérieux. En fait, toi, tu banalises ce qui lui tient réellement à cœur. En termes de colère et d'énervement, elle a besoin de parler, de crier. Et quand elle est en train d'agir comme ça, que tu lui dis « tu es trop excessive, tu exagères », c'est comme si tu réduisais à rien ce qu'elle ressent. Et ça, les femmes n'aiment pas. Une autre phrase, tu es comme ta mère. Bon, ça c'est quand vous connaissez les mères de vos chéris. Quand tu la compares à sa maman, tu as tout gâté. En réalité, même quand il y a des disputes, il ne faut pas aller vers les parents. Mais des fois aussi, tu as cherché à qui la comparer, tu n'as pas trouvé et tu cites sa mère. Dès que tu fais ça, c'est un clash. Tu as envenimé la situation. Autre chose, elle entend te parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Il ne faut pas lui sortir, ça ne m'intéresse pas. En général, c'est en mode béret, quoi. Elle va venir te parler de son ami qui s'est mal comporté, de sa collègue qui a mal agi, de ci, de ça. C'est pas toi ton centre d'intérêt. Donc, quand elle entend te parler comme ça, tu vas sortir du genre, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Ça lui donne l'impression que ce qui lui tient à cœur ne te dit rien. Tu t'en fous d'elle. C'est comme si tu lui disais, toi-même, tu ne m'intéresses pas. C'est le genre de phrase que les femmes n'aiment pas entendre. Alors, si on fait la somme de ce que nous, les femmes, n'aimons pas et de ce que vous, les hommes, vous n'aimez pas, ça voudrait dire tout simplement qu'on devrait apprendre à mieux se connaître. C'est vrai, c'est pas universel. Il y a des gens à qui vous dites ça, ça leur dit rien. Mais de façon générale, ce sont des phrases à éviter quand on est dans une relation, surtout quand il y a un conflit. Parce que le conflit mal résolu, ça crée des frustrations. On arrive à un niveau où chacun a reçu tellement de frustration de la part de l'autre qu'il n'y a plus d'effort qui est fait. Et là, on devient comme un réservoir, plus d'efforts, plus de communication, plus de fusion. Et là, les choses se gâtent réellement. On peut avoir affaire à un pervers narcissique, on peut avoir affaire à une personne qui est déjà dans l'infidélité, donc qui n'a plus de pression à bien nous traiter. Je vous invite à faire un tour sur mon store, choisissez le manuel qui concerne votre réalité de couple. Lisez-le, je suis sûre que vous allez apprécier.